Nous avons suivi tout cela que vous venez de remporter une grande victoire. Vous avez récupéré vos biens auprès de M. Ngoïka Sandjé. Expliquez-nous d'abord comment ça a commencé la chose. Non, Ngoïka Sandjé venait acheter les biens qui m'appartenaient depuis 1996. Mes biens portent la marque de la République d'Isaïe, n'est-ce pas? Mais quand j'étais en prison, nous étions en conflit avec une banque à la Cour de cassation. Et la banque, malignement, a trouvé des clients israéliens. Et ces clients maintenant ont acheté, et puis ceux qui ont vendu à Ngoïka Sandjé. On a morcelé ma résidence au bord du fleuve là-bas, vers le quartier des ambassadeurs. Le gouverneur de la banque centrale a acheté un côté et Ngoïka Sandjé a acheté l'autre côté. Mais c'était une seule parcelle à la Gombe. Maintenant, moi j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Quand je suis sorti, les dossiers étaient toujours pendants devant les cours de tribunal, à la Cour suprême. Mais le 23 mai de l'année passée, Félix Tshisekedi n'était pas président, il n'avait même pas ses ambitions. Et du coup, la Cour s'est prononcée, on nous a restitué les biens. On m'a restitué tous ces biens, les 4 immeubles. J'ai commencé à faire des démarches pour retourner là où moi j'habitais. J'ai trouvé Ngoïka Sandjé là-bas. Je suis chez moi, il a placé 10 policiers à la porte pour que je ne puisse pas entrer. Légaliste, je suis venu, je suis retourné, et tout ça, on a fait des démarches. Le ministre des Affaires foncières qui signe un document en ma faveur, 2 jours après on les voit, il contresigne, il signe une autre lettre. Il a fait comme ça 3 ministres. Ils n'étaient pas capables de me restituer. Mais le nouveau ministre qui est arrivé, il a lu les dossiers, un bon juriste. Il a compris qu'on a escroqué ces messieurs. Ces maisons, ils ont violé l'article. Lui, il a poursuivi. Il est le dépositaire, hein? C'est lui le patron des codes fonciers. Quand vous violez ça, le ministre des Affaires foncières ne peut pas vous laisser. Et il a vu qu'ils ont violé l'article 231 de la loi foncière qui dit que le jugement obtenu ou l'arrêt de la Cour rappelle qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, le conservateur ne peut pas établir un certificat à la personne qui a acheté. Il faut qu'on lui présente un arrêt de la Cour de cassation. Maintenant, il n'avait pas d'arrêt parce que nous avions un arrêt. Mais le ministre a dit qu'on doit annuler ce certificat obtenu par Ngoïka Sandjé par fraude. Hein? Maintenant, lui, au lieu de mourir lui-même, il attaque Kamere, il attaque le président Félix. Mais à vertu de quoi? J'ai une lettre de Kamere qui m'avait écrit qu'il faut aller en justice. Kamere ne m'avait pas demandé d'aller récupérer, mais je dis il faut aller en justice. Et la justice a tranché. Comment il peut faire tuer ces 2 messieurs pour rien comme ça, qui sont des innocents? Est-ce que c'est sérieux? Il n'a qu'à s'attaquer à la personne qui avait vendu les maisons, mais c'est qu'elle est. Et non à moi, non à Kamere, non au président de la République Félix, le président Eli. Voilà Ngoïka Sandjé joue de la bassesse. Et il a prêté serment, il dit qu'il est juriste. Il n'a qu'à lire l'article 231 de la loi foncière. Comme ça, si j'ai tort, qui vient nous dire, qui nous appelle qu'il a eu tort, les codes fonciers là, il n'a qu'à les lire. Quand on n'est pas intelligent, on achète peut-être les diplômes, hein, on commence à raconter du n'importe quoi. Lui, il veut m'arracher la maison, moi, Nakim. Lui, il croit que ça, c'est un bougement là où il a arrêté les gens, arraché les diamants aux gens. Qu'en est-il maintenant? La situation maintenant, c'est comment? On va établir le titre à mon nom, la police va aller les chasser. Et puis c'est tout. Ce n'est pas un problème. Moi, j'ai déjà gagné. La police va aller les chasser, bien sûr, puisque le chef de l'État prône un état de droit et c'est votre souci aussi. Quel mot pourriez-vous lancer aux autorités compétentes par rapport à la finalité de ces projets? Les autorités compétentes ont déjà réglé les problèmes. Le chef de l'État, il est le garant des institutions. Lui aussi, le chef d'État doit respecter l'article 149 de la Constitution. Les arrêts, les jugements sont rendus au nom du peuple. Mais l'exécution se fait au nom du président de la République. Donc il doit appuyer l'exécution pour que les Ngoïka Sandjé puissent partir. Parce que si le chef de l'État n'appuie pas ça, il tombe dans l'infraction de refuser l'application de l'article 149 de la Constitution. La loi lui confère ses pouvoirs d'exécuter ou qu'on exécute les décisions judiciaires à son nom. Nous avons des décisions judiciaires, nous restituons les maisons. Ngoïka Sandjé n'a aucun droit, on doit envoyer la police, les gens pour les chasser de là.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président.